tontinga wana obleba lebe de tasma wa hande wala pakina tontinga bala ya bala nan cingi to wala ton sodaga la ton ni buida ton ya ri sabab la ton ya kawa ade ya mama na amwe mam kara la me prend la amwe kara wala la pakina ura mo on para ton da to anna to bala ton ko ade rawo ade rawo Voilà. C'est les Français eux-mêmes qui sont en train de tirer sur nous comme ça. Imaginez quand même. Les Français même. À chauffer. Hein. Chez vous? Ouais. Rentrez. Allez-y, on ne veut pas de vous ici. 24 heures que ces soldats français sont bloqués ici, aux portes de Kaya. Les jeunes de la ville refusent de les laisser traverser leur commune, qui se trouve à une centaine de kilomètres au nord de la capitale, Ouagadougou. Le mouvement serait spontané, des milliers de personnes mobilisées. Cet important convoi logistique français doit rejoindre le Niger. Il est parti de Côte d'Ivoire, a déjà été empêché d'avancer à Bobo-Dioulasso, puis Ouagadougou, et maintenant Kaya. Dans d'autres villes du pays, comme ici à Waïgouya dans le nord, des manifestants en nombre disent leur ras-le-bol de l'insécurité au Burkina Faso, exigent le départ des troupes françaises de la région. La dernière attaque djihadiste en date est l'une des plus meurtrières qu'a connue le pays. Plus de 50 morts à Ignata dans le nord dimanche, quasiment que des gendarmes.
Et la polémique enfle car les militaires manquaient apparemment de l'essentiel sur place. Ils étaient à court de vivres, et ce depuis 2 semaines. Des dysfonctionnements que le président Kaboré a déplorés mercredi à la sortie du Conseil des ministres. Une enquête administrative a été diligentée. Nous ne devons plus entendre parler des questions d'alimentation dans notre armée. Nous ne devons plus entendre parler des questions de primes dans cette armée. Nous devons mettre nos hommes dans toutes les conditions qui les permettent d'affronter le terrorisme. Nous ne sommes pas d'accord. L'armée française ne dormira pas cette nuit à Kaya et quittera le territoire burkinabé, selon le gouverneur de la région du Centre-Nord, Casimir Segda, qui est allé à la rencontre des manifestants qui bloquent le convoi militaire depuis 2 jours. Casimir Segda a demandé aux manifestants de libérer le passage pour permettre au convoi militaire français de rebrousser chemin sur Ouagadougou. Les protestateurs lui demandent de rester jusqu'à ce que les troupes se retirent. Jacques Ouedraogo, Amadou Ouedraogo, avec la voix de Sekou Zongo. La tension est montée d'un cran aujourd'hui dans le face-à-face entre les manifestants et le convoi militaire français assiégé ici à l'entrée de Kaya. Un peu avant 13 h, des tirs. 3 personnes blessées, aussitôt évacuées pour des soins. Passé les moments de panique, la réaction des manifestants est immédiate. Des jets de pierre sur les soldats français, des tentatives d'incendier le site avec ces bouteilles de gaz. Dans les airs, 2 hélicoptères de l'armée française et un drone abattu au lance-pierre par un jeune homme. La tension est à son paroxysme et il a fallu l'intervention du premier responsable de la région pour éviter le pire. Arrivé sur les lieux, le gouverneur du Centre-Nord promet le départ du convoi militaire français vers Ouagadougou. Une annonce bien accueillie par les manifestants qui acceptent de libérer la voie pour permettre aux militaires français de rebrousser chemin. Mais le départ du convoi se fait toujours attendre. La tension remonte encore du côté des manifestants. Les responsables régionaux, porteurs de la nouvelle, sont pour le moment bloqués par les manifestants en attendant la mise en exécution de la promesse de départ du convoi militaire français. Chers dirigeants africains, s'il vous plaît, demandez à la France ce que nous les Noirs on doit faire pour vivre à l'aise. Ce que nous les Noirs on doit faire pour être libres dans nos différents pays. Je vous parle avec des larmes aux yeux parce que j'ai un frère de sang qui est mort au Burkina aujourd'hui, qui est encore habillé, un gendarme. Est-ce qu'on peut continuer à chaque fois à sacrifier la vie